Petit, viens. Tu diras à maman que je pars en mission jusque mardi. Hein? Oui, patron. Tu es absent pendant 3 jours. Oui, patron. Comment était-il habillé? Ce qui me frappe, comme je le disais, c'est son jeu d'actrice. Elle arrive à alterner, notamment dans la séquence dont je vous parle, des phrases de Lingala qui sert son texte en français. Je trouve ça tellement bien joué parce qu'en fait, sa partie en Lingala, c'est de l'improvisation. On peut pas écrire de texte pour ça. Donc la réalisation lui a expliqué ce qu'on attend de ce plan, de cette séquence. Elle savait donc son texte en français, mais elle savait aussi qu'elle avait tout un passage en Lingala qu'elle devait faire dans l'esprit de la séquence. Alors, là aussi, vous pouvez me dire, bon, oui, mais c'est une Congolaise, le Lingala, c'est la langue, sa langue maternelle, donc il n'y a rien d'incroyable. Vous avez tout faux. Le cinéma, ce n'est pas la vraie vie. Cette séquence, elle est chronométrée. Mahmoud doit, dans un laps de temps précis de la conversation qu'il a avec son mari, eh bien alterner le texte français qu'elle connaît et son intonation en lingala qu'elle imagine. Donc c'est une vraie performance, d'autant plus que ça passe comme une lettre à la poste. La réalisation aussi, j'imagine, a bien encadré tout ça, mais ça reste vachement bien joué de la part de l'Inde Nzibou Macha, qui est excellente tout au long du film. Comment? Tu recommences? On s'était pourtant bien convenu de ne plus jamais en parler. Alors, moi, la séquence que j'aime beaucoup dans le film, c'est une séquence où s'alterne sans difficulté, là aussi, et dans l'esprit du film, des phases de lingala et de français. C'est une séquence, c'est une longue séquence qui se passe dans la cour commune de Maman Dingari, la mère de Kabibi, qui loue, on va dire, des appartements, et elle a plusieurs locataires. Et elle décide, à la surprise générale, la hausse du loyer des maisons. Et donc, on voit dans la séquence Maman Dingari qui passe de maison en maison pour changer le tarif sur le côté des portes. Et ces locataires qui se plaignent en direct. Et ça fait là aussi un passage où on alterne parfaitement le texte en français et l'improvisation en lingala qui sert le texte en français. Appartement 3, 600 zaï. Appartement 4, 700 zaï. Appartement 5, 900 zaï. Appartement 10, 800 zaï. Chez moi, hein, maman? Hein? Toi, t'as beaucoup de succès. Maman Dingari, ça fait 4 ans que je suis à côté de toi et tout. Faites augmenter. 900 zaï. Oh, ce n'est pas vrai ça. Moi, je vais aller me plaindre à la zone. C'est presque parfait. Je dis presque parce que à un moment donné de cette séquence, on voit quand même, mais ça il faut vraiment aller chercher la petite bête. Quand Maman Dingari fait la tournée, en fait,
fait sa tournée. Chaque personne sur la séquence a une réplique à faire par rapport à l'action qui se déroule. Donc les personnes dans la cour qui sont manifestement des locataires, eh bien réagissent à chaque moment avec des exclamations. Quand Maman Dingari change les prix. Et il y a une jeune femme dans la séquence qui est certainement une figurante, comme tous les locataires d'ailleurs, qui vraiment, elle, attend son tour pour parler. Et ça se voit à l'écran. Malheureusement, alors, il faut regarder avec attention, mais moi je l'ai vue. Elle est assise en train de piler, je sais pas, du pont de douche, je sais pas quoi, et on voit dans son attitude qu'elle a qu'elle a une consigne. Et comme ce n'est pas une vraie actrice, elle ne sait pas comment jouer de son imagination pour rencontrer parfaitement le passage de Maman Dingari en y mettant du naturel dans son attitude. Et malheureusement, moi je l'ai vu, mais je répète, il faut vraiment observer cette scène attentivement. Et justement, cette longue séquence se termine en musique avec Kabibi debout devant sa porte avec un poste radio d'époque sur l'épaule et elle esquisse des mouvements sur une mélodie de Claudine Dongala qui s'appelle Commander sans problème, et ça donne un plan mythique, quoi. C'est-à-dire, Yebi Sanga Soki, vraiment n'appécie, au pas si chéri. Yebi Sanga Soki, vraiment n'appécie, au pas si chéri. Oh, Yebi, en bien, tu es la seule que je chante. Et c'est que l'inayo est pesa kangai, la folie, totikani matata yankane. La chanson est de 1986. À l'époque, la scène musicale zaïroise est toujours habitée par des monstres vivants, hein, comme Franco, qui est toujours vivant avec son OK Jazz, Rochero Tabouley qui est là, des chanteurs-compositeurs comme Franck Lassagne, Zaïko qui est arrivé avec sa petite révolution, Papa Wemba qui monte en puissance, bref. Ce morceau qui s'écoute à l'époque, souffre malgré tout du fait que son créateur est un poids-plume à côté des phénomènes de l'époque. Et Mwenze Gangoura le sait. Il a l'oreille et il a surtout conscience que cette chanson c'est un vrai petit bijou. Et en 87, pour son film, il insère le morceau dans un moment qui s'accorde avec la poésie, on va dire, d'un plan que je trouve mythique, pour tout vous dire. Et en écoutant cet extrait du morceau dans le film, avec vraiment cette mélodie entraînante qui s'accompagne de quelques paroles, eh bien, l'effet sonore et visuel de cet instant est très agréable, en conclusion d'une séquence et en transition d'une autre séquence. Le morceau appelle à la réconciliation et la réjouissance, et Claudine Dongala, le chanteur, hein, dit dans un passage de sa chanson: Lokola na zwiboli bisina yo sheri melesi to sepela petobi na wana bomo yakanayo esekeli na yo epesa kangai la folie to tikani matata yakande to meleniko. Ce Lingala chanté, c'est d'un niveau de raffinement propre à cette époque musicale. Et le Congo a beaucoup régressé, malheureusement, beaucoup par rapport à ça.
Pourquoi vous dites ça? Est-ce que... Je vais vous répondre sans aller très loin, hein, parce qu'on est en train de faire un décryptage de La vie est belle et pas de la musique congolaise. En fait, la musique congolaise, ou si vous préférez la rumba congolaise, est une musique qui a dominé la scène africaine pendant des décennies. Et précisément à partir de 1960 jusqu'à la fin du siècle dernier. Et ce rayonnement musical est dû à une seule raison. Quand Kabasele, Nico Kassanda, Brazos, Petit Pierre et j'en oublie se retrouvent à Bruxelles, c'est-à-dire ici chez vous, pour les travaux de la table ronde de 1960 en tant que musiciens, ils sont là pour égayer et soutenir par leur musique la première génération des politiques congolais qui négocient l'indépendance. Mais ce petit groupe de musiciens est conscient de ce qui se joue. Ils vivent les mêmes souffrances, les mêmes humiliations, comme tous les Congolais de cette période. Donc, ils en ont conscience. Et au moment de composer Indépendance Tcha-Tcha, hormis le talent pur qu'ils ont en musique, il y a une exigence. Une telle exigence qui fait que ils atteignent un degré de raffinement dans leur composition musicale, qui est le fruit d'une intelligence, d'un besoin d'exprimer une joie historique et de rapporter par leur musique ce qu'ils ont vu. Et donc, il y a une intelligence de la musique à ce moment-là qui instaure ou qui fait de la musique ou de la rumba congolaise moderne un lieu d'exigence qui va produire une musique qui va rencontrer positivement les aspirations d'un peuple et de tout un continent. Moi, je suis toujours très fier, très frappé quand j'entends Indépendance Tcha-Tcha au Burkina Faso. Ça me rend très fier. Vraiment, c'est quelque chose de frappant et de très positif. Et je vous conseille d'ailleurs, pour un peu cerner ce que je dis, je vous conseille vivement le documentaire The Rumba Kings d'Alain Delgado, qui parle aussi de ça. Nous avons la richesse des diamants, l'or, le coltan et tout ça. Mais la musique, c'est une richesse. La rumba congolaise est un des plus grands héritages de l'histoire de la musique du monde. Nous avons maîtrisé la guitare avec les 10 doigts de façon étonnante. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. Cette musique congolaise a eu la chance de coloniser pendant des décennies et des décennies l'Afrique noire. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. C'est la même chose au Congo. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Jimmy Cliff s'est étonné pour dire « Ces Congolais-là sont des vrais sorciers de la guitare ». Cette rumba-là est partie des chants d'esclaves, notamment des chants d'esclaves Congo. Mais une fois arrivée à Cuba, cette musique a rencontré là-bas la musique amérindienne. Le papa de Jimi Hendrix a dit à Taboulé que mon fils était un fan fou d'un guitariste de chez vous, du Congo. Et ce guitariste-là, c'est Dr Nico. C'est le docteur. Kabasele, c'est un grand chanteur. Il peut aller dans n'importe quel pays du monde
chanter n'importe quel répertoire, il sera applaudi. Quand il chante, vous sentez vraiment que c'est ça la chanson, c'est ça la voix. Lorsque Franco entrait dans le bar, les gens s'élevaient, criaient Franco, et dès qu'il prenait la guitare pour jouer, la piste était pleine. Quand Franco chantait, qu'il joue sa guitare, il danse, il danse, il danse. Il connaissait la musique. Oh maman, Franco était un dieu. Hein? Indépendance, cha-cha, tosubiye. Otipanza, cha-cha, tubakini. Congo ae, Congo ae. Bana bayo de balongisi yo. Bokilo, 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 mabeo. Batondi meke na lopango basepelaka tango ya bomwana. Voilà ce qui explique la domination congolaise durant la deuxième partie du XXe siècle. La musique était un lieu d'exigence. C'était une vraie valeur que tout le monde observait, de Kabasele à Franco, à Taboulay, les Lutumba Simaro, les Frank Lassan, Zaïko, qui a respecté ça aussi en innovant, les Papa Wemba, les Chalamwana, les Abeti Masikini, les Pongolov, les Mbiliabel, les Claudine Dongala, tous ont observé rigoureusement cette exigence de la rumba avec les résultats qu'on connaît. Et les années 80 au Zaïre, c'est l'apogée de cette rumba, de son raffinement, avec une scène musicale imbibée ou inondée de créativité en tout genre. Et quand vous écoutez le morceau dont j'ai parlé, pour La vie est belle, vous comprenez tout de suite que c'est un autre standard, avec une exigence de l'auteur, du compositeur, du chanteur, et un raffinement du résultat musical qui vient vous caresser le tympan sans jamais vous irriter. C'est plus qu'un art. Il y a une souplesse dans la composition musicale, c'est-à-dire dans l'écriture de la musique, avec à chaque fois des textes qui n'ont l'air de rien. Mais au moment de leurs associations, le chanter du Lingala devient quelque chose de particulièrement agréable à entendre, parce que servi par des génies qui étaient intelligents, qui faisaient preuve d'exigence et qui atteignaient le raffinement. Congo ae, Congo ae. Bana bayo de balongisi yo. Ça c'est nous, ça se trouve dans le sang. Oh Dieu, papa l'oreille. Atondele mamana, tatambakane. Bolikango kazavu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cette musique se perd aujourd'hui? Est-ce que... Il y a plusieurs raisons. Moi, je vous en donnerai une, qui est l'instruction au Congo.
Le musicien, c'est pas quelqu'un de bête, ce n'est pas quelqu'un qui serait dans quelque chose de transcendant, métaphysique, ou je ne sais pas quoi. Un musicien a besoin d'être instruit aussi, comme tout le monde. Quand vous écoutez la musique de Kabasele, de Franco, de Tabouley, de Frank Lassane, de Claudine Dongala, de Wemba, de Koffi Olomide au début, hein, vous sentez que ça repose non seulement sur leur culture, mais aussi sur l'instruction qu'ils ont reçue. Ce n'est pas des gens très instruits, c'est des personnes bien instruites qui ont fait, qui ont fait leur scolarité primaire, secondaire comme il faut. Si bien que cette instruction sert leur ingéniosité, leur talent, leur composition musicale. De Kabasele, c'est-à-dire de 1960 jusqu'au début des années 90, c'est-à-dire au début du phénomène Owenge. Eh bien, l'instruction a régressé au Congo de façon considérable. Et d'ailleurs, le dernier éclair dans le ciel africain de la musique congolaise, c'est les Wenge qui vont trahir ce problème d'instruction qui s'accompagne avec la dégradation du pays. C'est une musique en rupture totale ou presque avec ce qui avait avant. C'est porté par des génies comme le Congo a l'habitude d'en fournir, mais cette fois-ci l'exigence a régressé parce que le pays a régressé, l'instruction avec. Et donc vous avez des musiciens très mal instruits qui sont malgré tout très talentueux et qui malheureusement accusent des limites parce que justement ils ne peuvent ils ne peuvent aller loin dans l'intelligibilité de ce qu'ils font, parce que si vous voulez il faut une intelligence profonde pour faire une musique exceptionnelle. Une musique qui a des valeurs et pas des anti-valeurs, une musique qui peut se réclamer de Luambo, de Lutumba, de Rochereau, de Wemba et des autres. Et avoir les moyens d'une telle exigence en musique passe aussi par une bonne instruction qui va jouer son rôle au moment de la création et permettre aux musiciens d'aller plus loin, c'est-à-dire vers l'exigence. Vous savez, pour être clair avec vous, je peux passer facilement 20 minutes de décryptage sur un morceau de Lutumba Simaro, de Claudine Dongala, de Frank Lassane, de Pépé Calais, mais je ne suis pas sûr de passer le même temps sur un morceau de Fally ou de Ferré aujourd'hui.